Bonjour, on va calculer une longueur avec le théorème de Pythagore. Alors, on va faire un exercice corrigé classique. Euh, alors, on a un triangle ABC, on nous donne AB et AC. Il est rectangle en A, au sommet A. On nous demande de calculer, bien sûr, la longueur du côté BC. Alors, on avance. Voyons voir la correction. Le triangle ABC est rectangle en A, donc à l'opposé du côté A, on a le côté BC, celui qu'on cherche, et ce côté, on l'appelle l'hypoténuse, c'est le côté le plus long. C'est ce qu'on cherche, donc c'est l'exemple classique, trouver un côté long dans un triangle rectangle, celui qui est opposé à l'angle droit. Alors, on va d'abord écrire le théorème de Pythagore. Côté long au carré, vous voyez en rouge ici, qui est égal au côté court AB au carré plus l'autre côté court AC au carré. Côté long au carré égale côté court au carré plus côté court au carré. Voilà. Donc on remplace par les valeurs, donc ça fait 6 au carré plus 8 au carré. Donc on a BC carré qui sera égal à 36 plus 64. Sachant que, je vous rappelle, pour calculer un carré, on prend la calculatrice, que je ne peux pas avoir maintenant, mais c'est pas grave, et on fait 6, et on appuie sur la touche x2, x carré. Ou alors on fait 6 fois 6. C'est ça un carré, c'est pas 2 fois 6, c'est 6 fois 6. Pareil pour 8, 6 fois 6 ça fait 36 bien sûr, et 8 fois 8, ça fait bien 64. On fait le calcul, on trouve 100. Donc BC, c'est parce qu'on cherche BC et non pas BC carré. Pour enlever un carré, on fait l'inverse, qu'on appelle la racine carrée. Alors ça aussi, c'est un bouton sur la calculatrice qui ressemble à un V euh, et qui nous fait automatiquement la racine de 100. Alors un carré et une racine carrée sont liés, hein, les deux fonctions. Alors on va voir vite fait si on se rappelle. Racine carrée de 100. Par exemple, si on veut la racine carrée de 36, ça fait 6. Parce que 6 au carré, ça fait 36. Donc l'inverse, racine carrée de 36, ça fait 6. Pareil ici, racine 81, ça fait 9, parce que 9 fois 9, 9 au carré égale 81. Donc racine de 100 égale 10, parce que 10 fois 10 égale 100. Donc la réponse est 10 cm. Voilà pour ce premier exemple. Merci.